Et bien voilà, c'est la fin de cette première journée d'IDF1 chez vous consacrée au château musée de Nemours. Et demain, on va continuer à s'intéresser au château, mais pas au bâtiment central que nous avons visité aujourd'hui, mais à ce qui faisait partie du domaine du château, c'est-à-dire toutes les petites rues alentour, ce qui est aujourd'hui la vieille ville et qui était à l'époque à l'intérieur de l'enceinte de la muraille. Les murailles, on n'en voit presque plus rien, à part peut-être quelques-unes de ces petites pierres que vous voyez au bord de l'eau, qui était en fait partie intégrante de la muraille du château. Dans quelques instants, à 14h30, c'est avec Linda que vous avez rendez-vous. Elle va découvrir un extraordinaire et talentueux luthier qui a lui-même son atelier sur les bords du Loing où je suis. Et moi demain, je vous retrouve donc pour replonger dans l'histoire de Nemours. Excellente journée sur IDF1. Au revoir. Bonjour, c'est Gaël. Dans quelques instants, dans IDF1 chez vous, je vous emmène à Nemours. Nemours, vous êtes nombreux sans doute à ne connaître que la sortie de l'autoroute A6, Nemours. Eh bien, ça vaut la peine de sortir quand vous partez en vacances pour faire un stop à Nemours. On va le découvrir tout au long de cette semaine et tout particulièrement aujourd'hui, puisque dans quelques instants, je vous emmènerai de l'autre côté du Loing, qui est la rivière qui borde Nemours, à la découverte du Nemours médiéval, du Nemours ancien, et peut-être aussi un petit peu du Nemours jusqu'au 19e siècle, une ville préservée grâce au détournement d'un pont. Nous le découvrirons tout à l'heure. Et maintenant, on retrouve Gaël pour IDF1 chez vous. Bonjour, bienvenue dans IDF1 chez vous. Nous sommes aujourd'hui à Nemours, en Seine-et-Marne, 80 km au sud de Paris. Une formidable ville médiévale qui, pour sa partie historique, semble n'avoir presque pas bougé depuis le Moyen-Âge. Mais l'homme qui est à côté de moi va me contredire et me dire « Mais non Gaël, qu'est-ce que vous dites? Il y a eu plein de modifications à travers le temps et c'est ce qu'on va découvrir. » Jacques Moulin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes architecte en chef des monuments historiques. Oui, oui. Et ensemble, on va plonger dans l'histoire de Nemours. Derrière nous, il y a ce qui est un petit peu la vitrine de Nemours, le château-musée. On va en dire deux mots, mais on l'a déjà pas mal découvert, nous, hier, l'intérieur, les collections, etc. On va s'intéresser ensemble, si vous le voulez bien, à nous faire découvrir, revivre un peu le passé de Nemours, en commençant par les bords du Loing. Une des caractéristiques de Nemours, c'est bien sûr cette façade extraordinaire sur le Loing, à la fois une façade de ville, une façade de jardin, une collection de monuments situés tout autour, depuis le château, les grandes rues, l'église, le pont. On a véritablement une galerie de portraits monumentaux, et ça, au milieu d'un centre-ville, c'est le plus beau décor qu'on puisse rêver. Et c'est assez exceptionnel parce que ce centre-ville, vous allez le voir, et Jacques Moulin va nous expliquer pourquoi, est relativement épargné par la circulation, je dis bien relativement, et le centre-ville historique. Ici, avant qu'on découvre cette autre partie, on voit un petit canal qui vient du château. Ce sont les anciennes douves? Oui, le château actuellement est réduit à son ancien donjon. Mais il subsiste tout autour toutes les anciennes cours, ses anciennes douves, ses fragments de remparts, sa grange Odime, sa chapelle. Tout le cœur de la ville est en fait organisé autour de l'espace de l'ancien château, beaucoup plus grand que celui qui paraît aujourd'hui. Oui, parce que quand on arrive aujourd'hui, on se dit le château c'est juste ça. En fait, c'était quand même pratique, c'était beaucoup plus grand. Ça, c'était la muraille? Ça, c'est une partie de la muraille et l'extrémité d'une des douves qui entourait le château. Ce qu'on appelle château aujourd'hui, en fait, c'est le logis de l'ancien château. C'est le donjon, quoi. Exactement. D'accord. En fait, tout ça, c'est juste le donjon. Il faut imaginer qu'il y avait une muraille, sans doute des douves qui entouraient le donjon, etc. Et toute une collection de bâtiments, donc après lesquels on ira se promener tout à l'heure, et qui étaient des chapelles, des granges, des édifices parfois secondaires, mais qui constituaient vraiment le centre du pouvoir et abritaient un quart de la population de Nemours. Un quart de la population de Nemours vivait à l'intérieur du domaine du château. Oui. Oui, oui. Et les trois quarts venaient s'y réfugier dès qu'il y avait un problème, ce qui n'a pas été rare, si j'ai bien compris, dans l'histoire de Nemours. Ah, c'était une ville convoitée, oui. Alors le château, parfois la ville était avec, parfois elle était contre. Ça, c'est la vie du monde depuis qu'existent des châteaux. Les Anglais l'ont occupé aussi? Les Anglais, toutes les factions de la guerre de 100 ans, toutes les factions des guerres de religion. Encore une fois, un nom comme Nemours est l'objet de vives convoitises. Oui, parce que je regardais
découvrant rapidement l'histoire de Nemours, on y retrouve aussi pratiquement toutes les grandes familles de l'histoire de France, les Orléans, les Armagnac, les Savoie, ils ont tous à un moment ou à un autre possédé Nemours. Vous êtes au cœur du domaine royal, donc évidemment toutes les grandes villes du domaine royal initial, du domaine capétien, sont restées accrochées au grand fief de la proximité royale. Alors ici, il faut imaginer qu'à l'époque, on avait donc cette grande muraille qui donnait sans doute directement sur l'eau. Oui, très vraisemblablement, oui, oui. C'est la muraille qui protégeait la ville et le château depuis quelques barques intempestives. Alors au départ, j'imagine un guet. Le premier pont, il était situé où? Le premier pont, vous en voyez des vestiges. Le long de ce quai, vous voyez les arrachements d'un pont, qui d'ailleurs n'est sans doute pas le premier, mais qui est à l'emplacement du premier pont, puisque vous évoquiez tout à l'heure la relative tranquillité de la ville par rapport à la circulation. C'est parce que la ville a bénéficié, à la fin du XVIIIe siècle, d'un plan d'urbanisme qui a reporté loin du centre tout le grand trafic des chemins royaux. Ah oui, effectivement. Je fais très attention à la caméra là parce qu'on est passé un peu près du bord du loin, tout va bien. Donc on avait ce pont ici, et ce qui fait que le nouveau pont, lui, date du... A été imaginé à la fin du XVIIIe siècle, dans le cadre des grands chemins royaux imaginés par les services des ponts et chaussées sous Louis XVI, et en fait réalisé au début de la Révolution et terminé juste après. Il est inauguré sous l'Empire. Alors c'est étonnant parce que quand on le regarde, il a l'air d'un pont moderne. C'est un pont de Perronnet, l'inventeur des ponts modernes justement plats. Il avait inventé ça au pont de Neuilly, qui lui est inauguré par Louis XVI juste avant la Révolution. Et il a refait ici une petite version du pont de Neuilly. Et c'est un pont désormais classé parce que c'est un des plus parfaits de ces ponts de la fin du XVIIIe siècle. Ah oui, ça fait un style qui n'a absolument pas vieilli. Alors, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, finalement, l'ancien domaine du château est plutôt protégé. Exactement. Lorsque ces plans d'urbanisme ont été faits, accrochés aux grands chemins qui sillonnaient la France, ils ont en général évité les centres anciens trop denses, ne serait-ce que pour acheter des terrains moins chers et créer une circulation sur des terrains plus dégagés. Et ça a préservé tout le vieux centre de Nemours. Et cette rue centrale qui est devant nous, qui était la rue initiale, est devenue une rue un peu morte. On va aller la découvrir dans quelques instants. Oui. On va découvrir, on va plonger dans le Nemours médiéval. Restez avec nous, à tout de suite. Et nous voici de retour dans le Nemours médiéval dans IDF1 chez vous, toujours en compagnie de Jacques Moulin, architecte en chef des monuments historiques. Alors ici, pour vous, c'est un espèce de petit paradis. Ici, c'est le lieu secret. En fait, c'est l'ancienne basse-cour du château. Donc, pour y accéder, il faut passer par la porte du château, traverser la cour, prendre une ruelle latérale. Et on arrive ici, dans cette espèce d'espace oublié, qui est en fait l'ancienne basse-cour, c'est-à-dire l'ancien lieu le plus vivant du château médiéval, d'où on a une vue fantastique sur les tourelles du donjon. Je vous interromps juste, Oui. On appelait finalement la haute cour, c'est-à-dire la cour un petit peu où les seigneurs étaient, etc. Et la basse cour, c'était là où il y avait les animaux, où on s'occupait de tout. Exactement, les écuries, les fermes, les gardiens, les gardes, et puis notamment ici, la chapelle, cet extraordinaire vestige, c'est la chapelle du XIIIe siècle. Ça, c'est la chapelle du XIIIe C'est siècle. la chapelle du château. Vous voyez très bien les contreforts, les trois fenêtres, et même sur le pignon, toute la fenêtre qui est conservée, fossilisée dans les murs, transformée petit à petit en grange. Ah oui, il devait y avoir des rosaces magnifiques. L'ensemble de la fenêtre, avec toutes les rosaces, tous les remplages, et dans ce genre de bouchement, parfois, on retrouve même les vitraux anciens. Donc vous avez ici une petite chapelle totalement fossilisée dans son état du XIIIe siècle. Alors pourquoi elle est comme ça, cette chapelle? Parce qu'évidemment, les seigneurs, les ducs de Nemours ont rarement habité Nemours. Le château a été loti. Seul le donjon est resté pour être le tribunal, qui était un ouvrage public. Et dans les espaces annexes du château, tout a été récupéré. La grange aux dîmes, qui est devant nous du XVIe siècle, est maintenant devenue la grange de la minoterie. D'ailleurs, elle a quasiment un rôle semblable à celui d'origine. Alors on va rappeler quand même pour nos jeunes amis ce que c'est qu'une grange aux dîmes. C'était la grange où étaient entreposés les revenus terriens des seigneurs de Nemours. Voilà, c'est-à-dire l'impôt en fait. L'impôt en nature, en grains, en différentes productions qui étaient stockées et vendues sur le marché de Nemours. Donc vous aviez la source le coffre-fort
en nourriture des seigneurs de Nemours. Alors, faut bien, on va se rapprocher là du magnifique petit lavoir. Faut imaginer que ici, finalement, on est dans le château. Contrairement à l'idée qu'on en a aujourd'hui, on a l'impression d'être totalement dans la ville. Ça faisait partie intégrante du château, tout ça. Nous sommes ici au centre du château, c'est-à-dire que le château occupait pratiquement un quart de la ville actuelle. Alors aujourd'hui, la ville a colonisé le château. Cette chapelle, on a l'impression qu'elle est perdue au milieu des maisons, c'est la chapelle du château. Et d'ailleurs, chacune des maisons qui s'est construite ici a récupéré qui une fenêtre, qui une porte. On passait devant une extraordinaire porte de la fin du Moyen-Âge qui aujourd'hui ouvre sur un jardinet. Alors finalement, votre métier, un peu, c'est un jeu de piste ici, quand vous cherchez à reconstituer, à savoir comment c'était à telle époque. Vous trouvez une porte, du tiens, mais celle-là, elle pourrait bien venir de tel endroit. Ah, il y a un peu de ça, et puis il faut surtout bien connaître les choses, bien les découvrir, et parfois essayer de convaincre d'en faire mieux que cette espèce d'hangar à moitié abandonné qui est aujourd'hui cette chapelle. Oui, ça doit vous rendre malheureux, ça, quand même, de voir ça comme ça. Mais non, c'est justement ce qui me rend heureux, c'est ça qui permet d'agir, c'est ça qui permet de motiver, c'est ça qui permet de transformer les choses. Si on était simplement des touristes, on s'ennuierait. Pas mal. Alors ici, c'est un des lavoirs. J'ai l'impression que la ville en est pleine de ces anciens lavoirs. Oui, parce que la proximité du loin a permis une fortification facile de la ville. C'est-à-dire que le château avait sa première enceinte de douve en eau. À Provins, on a des fossés secs. Ici, vous avez des fossés en eau. Le château lui-même était au centre de la ville qui avait un, puis ensuite deux autres fossés en eau. Ce qui fait que toute la ville est parsemée encore aujourd'hui de 3 séries de canaux, évidemment transformés en lavoirs, transformés en puits, transformés en promenades d'agrément aujourd'hui. Mais c'est une ville en fait noyée dans l'eau. Alors on ne va pas parler de Venise, je préfère dire que Venise c'est finalement la Nemours de l'Adriatique. Ah, c'est pas mal, c'est mignon ça. Avant de terminer, là, on va juste aller voir cette porte que vous m'avez dit tout à l'heure, un bon exemple de récupération d'une porte du Moyen-Âge. C'est celle-ci, hein, je crois. Là, on a la petite allée, vous voyez, qui retourne dans la grande cour du château. C'est celle-là dont vous parliez. Hein. Regardez, c'est exceptionnel. Cette porte, à la base, n'était pas du tout ici, après. Ah non, pas du tout. Cette porte, en fait, elle est d'aspect fin médiéval, mais quand on la regarde, on voit quelques petits motifs Renaissance. Elle doit dater des premières années de la reconstruction de l'église, des années 1520 peut-être. Et elle a été récupérée parce que la pierre d'ici est d'une formidable qualité, récupérée d'une maison, d'une entrée, d'un tribunal, et remontée là. Très jolie porte de jardin potager. Oui, c'est très classe pour son jardin potager. Jacques Moulin, on reste ensemble. On va aller découvrir une autre partie du Nemours médiéval dans quelques instants.